Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais te parler de Stockholm. Donc l'année dernière, vers le mois d'octobre-novembre à peu près, j'avais fait une vidéo sur Varsovie où en fait je te parlais face caméra et en même temps que je te parlais de Varsovie, comment visiter et tout ça, je t'avais mis des vidéos et au nombre de vues qu'il y a eu sur cette vidéo, je suppose que ça vous a plu, voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose pour Stockholm, donc c'est parti. Donc moi j'étais à Stockholm il y a un mois et demi à peu près. Si tu ne le sais pas, Stockholm c'est la capitale de la Suède et c'était le premier pays scandinave que je faisais. J'ai toujours voulu visiter les pays scandinaves, enfin comme j'ai toujours voulu visiter genre tous les pays du monde en fait, donc c'était débile ce que je veux dire. Et donc là c'était la première capitale scandinave que je visitais et je suis partie en plein mois de décembre. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties, donc je vais te parler de quand partir, de l'argent et du budget. Je vais te parler des transports, des logements, de la nourriture, des visites. Donc je vais commencer tout d'abord avec la période à laquelle il est mieux de partir. Donc comme je le disais juste avant, moi je suis partie en plein mois de décembre, je suis partie 2 jours et demi à peu près. Et franchement j'ai adoré partir en plein hiver là-bas parce que t'as un peu de neige et puis t'as un peu l'ambiance de Noël, les décorations et tout ça. Enfin c'était vraiment magique à cette époque-là, en tout cas j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça vraiment cool en fait comme période pour visiter. Après voilà, si t'aimes pas l'hiver, si t'aimes pas le froid, c'est sûr que c'est pas la meilleure période pour toi. Après moi j'ai pas trouvé qu'il faisait nécessairement super froid, enfin je m'attendais on va dire à des températures plus basses vu que c'est quand même plus au nord de l'Europe. Et finalement là sur les 2 jours et demi où j'y étais, il a fait entre -1 et 5 degrés, donc j'ai pas trouvé que c'était si froid. Après il y a quand même quelque chose à savoir si tu décides de partir à cette période, donc c'est-à-dire en plein hiver, c'est que la nuit tombe très tôt, ça tombe environ vers 15h. Donc voilà, si t'aimes pas trop ça et que tu préfères quand il y a beaucoup de luminosité, c'est sûr que c'est pas la meilleure période pour partir. Dans ces cas-là, je te conseille plus de partir au printemps ou en été. D'ailleurs, en parlant de l'été ou même du printemps, j'ai vu que c'était les meilleures saisons en fait pour partir à Stockholm dans le guide que j'avais acheté. Mais forcément les prix ils sont plus chers. Donc voilà, je pense que c'est un mix à faire, faut choisir ce qu'on préfère, si on a le budget pour partir en plein été ou si on a un peu moins de budget, que ça ne nous dérange pas de partir en plein hiver. Et d'ailleurs, en parlant de budget, je vais passer à la catégorie sur l'argent. Donc il faut savoir que ce n'est pas l'euro déjà en Suède. En Suède, la monnaie c'est la couronne suédoise, donc il faut savoir que 1 euro c'est environ égal à 10 couronnes suédoises. Donc 5 euros est égal à environ 50 couronnes suédoises. Moi, comme je te le dis dans beaucoup de mes vidéos, j'utilise toujours une application qui me permet de convertir les devises au taux du jour. Je te laisse choisir celle qui te convient mieux, mais je trouve ça vraiment pratique. À savoir aussi, même si c'est un pays d'Europe, et je pense qu'il y a quand même une grosse idée à la base que les pays d'Europe, pour faire un interrail par exemple, sont quand même pas chers. C'est pas le cas pour tous. Et la Suède fait partie de ces pays qui sont quand même relativement chers pour l'Europe. Enfin, tu voyages plus facilement dans des pays comme la Pologne ou la République tchèque ou la Hongrie, enfin plus facilement au niveau du budget qu'en Suède. Donc si tu prévois un tour d'Europe par exemple ou un tour, je sais pas moi, des pays scandinaves et donc forcément tu décides de passer par la Suède, je te conseille vraiment de regarder ton budget avant, surtout les prix sur place, parce que vraiment c'est pas gratuit quoi. Donc pour continuer sur l'argent, une question qui revient souvent c'est au niveau du taux de change, au niveau des frais dans les distributeurs sur place, ou s'il faut changer de l'argent avant de partir. Et bien moi à Stockholm, je n'ai pas retiré du tout d'argent pendant 2 jours et demi. Donc si avec ta carte bancaire tu sais que tu peux payer par carte sans frais, mais que par contre tu as des frais sur les retraits, sache qu'il est totalement possible de ne pas du tout retirer d'argent à Stockholm. Tout se paye par carte et il n'y a pas du tout de montant minimum ou quoi que ce soit. Moi j'ai vraiment utilisé que ma carte bancaire pendant les 2 jours et demi que j'ai passé sur place et j'ai trouvé ça hyper pratique parce que toi-même tu le sais, à chaque fois que tu reviens de voyage, il te reste forcément 2-3 pièces ou un petit billet et tu sais jamais quoi en faire. Et bah là, le premier est résolu. Au niveau du budget, donc j'ai pas fait un budget à proprement parler où vraiment j'ai noté tout ce que j'avais dépensé chaque jour. Après, il faut savoir que pour réserver ce voyage, je m'étais pris grave en avance parce que c'était un cadeau d'anniversaire que je faisais. Donc j'ai réservé le transport, enfin le vol et l'hôtel 9 mois en avance. Voilà. Donc comme j'ai réservé, comme tu peux le voir, super longtemps en avance, je pense que j'ai quand même eu des bons prix pour le vol et pour le logement. J'ai d'ailleurs, juste pour préciser pour le logement, j'ai pris une chambre double dans un hôtel, donc tu peux aussi faire moins cher que le prix que j'ai eu parce que j'étais pas en auberge pour ce voyage et que forcément l'auberge, si tu vas en dortoir, c'est moins cher. Je me suis quand même noté les prix parce que j'ai pas une aussi grosse mémoire que ça. Pour le logement, j'ai payé 48,70 € la nuit. D'ailleurs, j'ai aussi regardé les prix pour te donner un peu une approximation des dortoirs en auberge de jeunesse. Donc un lit en auberge de jeunesse à Stockholm, ça vaut environ 15 € par nuit et par personne. Donc comme tu vois, il y a quand même des grosses différences de prix. Moi, comme c'était pour un anniversaire, c'était l'anniversaire de mon mec, donc on n'allait pas aller en auberge.
Donc j'ai pris un hôtel. Mais si tu as un budget bien plus serré, tu peux carrément t'en sortir avec 15 € la nuit à peu près. Pour la nourriture, encore une fois, tu peux faire des grosses différences. Moi, j'ai compté en allant au resto que tu dépensais 30 à 40 € par jour. Bien sûr, si tu es en auberge, il y a forcément une cuisine, donc tu peux cuisiner. Pareil si tu es en Airbnb. Pour les visites sur place, j'ai trouvé que les visites étaient quand même vachement chères. Enfin, parfois, pour rentrer dans un musée, le ticket d'entrée était à genre 15 €, ce qui est quand même... Enfin, ça fait quand même un coup, quoi. Donc, en fonction des visites que tu décides de faire, je te dirais que le budget pour les visites par jour est entre 15 et 30 €. Et pour les transports, alors là c'est un prix hyper précis. Moi j'ai pris une travel card et pour 24 heures, cette travel card elle coûte 12,50 € par jour. D'ailleurs, pour essayer de réduire un petit peu ton budget, n'hésite pas à emmener ta carte étudiante. La mienne de Montréal était acceptée dans la plupart des musées. Par contre, la carte étudiante n'est pas acceptée pour acheter ta carte de métro, donc la travel card. Le budget c'est terminé, donc maintenant je vais passer au transport. Donc moi j'avais quand même réservé mon vol super en avance et j'ai pris un direct de Paris-Orly jusqu'à Stockholm-Arlanda avec la compagnie norvégienne qui est une compagnie low cost. Et aller-retour, ce billet m'a coûté 80 €. Faut aussi savoir que je suis partie en pleine semaine et non pas le week-end, donc ça pour économiser de l'argent c'est infaillible. J'ai pris le tarif le plus économique, donc c'était un billet qui était non modifiable et non remboursable. Et surtout, vu que je partais 2 jours et demi, j'ai pas pris de bagage en soute, j'ai juste pris un bagage cabine et ça allait très bien. Donc j'ai pas eu à rajouter le prix du bagage en soute, vu que j'en avais pas. Pour le transport, pour rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport de Arlanda à Stockholm, moi j'ai pris une navette. Elle coûte environ 10 € et elle t'amène donc de l'aéroport jusqu'au centre-ville en 45 minutes à peu près. Sinon bien sûr tu peux prendre Uber ou taxi ou tout autre de ce genre. Donc à Stockholm pour se déplacer, le métro est hyper bien fait. J'ai jamais vu un métro qui était aussi efficace de toute ma vie. Et il est possible en fait d'acheter des travel cards, donc les cartes de métro tout simplement, que tu peux prendre pour 24 heures, 72 heures ou une semaine je crois. Donc la travel card 24 heures, elle coûte 125 couronnes suédoises, donc ce qui fait 12,50 € comme je le disais juste avant. Et la travel card de 72 heures, elle coûte 250 couronnes suédoises, ce qui fait donc 25 € mais pour 3 jours cette fois-ci. Il faut aussi savoir que tu dois rajouter 20 couronnes suédoises, donc 2 € pour pouvoir avoir la travel card, parce que c'est pas un ticket de métro comme nous on a en France, un ticket en papier, c'est une vraie carte en plastique et donc pour te les mettre, il faut que tu payes 2 €. Et avec cette travel card, tu as donc accès au métro, au bus, mais tu as aussi accès à certaines lignes de bateau. Et ça, c'est quand même plutôt sympa de pouvoir prendre le bateau et d'aller d'un coin à un autre de la ville. C'est quand même plus sympa que d'être en souterrain dans le métro. Sinon, si tu décides d'aller à Stockholm en été, il y a énormément de pistes cyclables. Alors moi, évidemment, en plein hiver, j'ai pas loué de vélo, donc je pourrais pas te dire le prix des vélos, mais je pense que tu trouves ça très rapidement sur internet. Et c'est quand même un moyen qui est beaucoup plus sympa pour se balader et plus écologique. Maintenant, on va passer à la partie logement de cette vidéo et je vais pas te mentir, j'ai galéré à trouver un logement qui me convenait à Stockholm et pourtant, j'avais pas non plus des critères, voilà. Mais comme c'était pour l'anniversaire de mon mec, j'avais pas envie qu'on aille en auberge de jeunesse, je cherchais donc juste une chambre double dans un hôtel. Et le problème que j'ai rencontré quand je cherchais cette foutue chambre double dans un foutu hôtel, c'est que la plupart des chambres qu'on me proposait, c'était sans fenêtre. En fait, il y a pas mal d'hôtels qui sont en souterrain à Stockholm, donc forcément, il n'y a pas de fenêtre. Bon, après avoir cherché pendant je ne sais pas combien d'heures, je me suis résignée et j'ai pris une chambre double sans fenêtre. Je t'avoue qu'avec la nuit qui tombe à 15 h, finalement, c'est pas dérangeant. Donc je t'ai quand même trouvé quelques prix pour le logement, histoire que tu aies un peu une idée et que tu puisses te faire ton budget. Donc comme je le disais dans la partie budget de cette vidéo, moi la chambre double sans fenêtre, je l'ai payé 48 € la nuit. J'ai aussi regardé le prix à peu près des chambres doubles dans des auberges de jeunesse, alors avec salle de bain privée ou salle de bain commune, c'était environ 40 € par nuit. Et enfin un lit dans un dortoir en auberge de jeunesse, donc comme je le disais juste avant dans la partie budget, c'est à peu près 15 € par jour et par personne. Après, essaye de prendre une fourchette plus large, entre 15 et 20 € par jour, parce que forcément, dépendamment de la saison et dépendamment du nombre de lits disponibles qui restent dans l'auberge, forcément le prix il peut fluctuer. On passe maintenant à la partie préférée de cette vidéo, c'est-à-dire la bouffe, la nourriture. Alors moi j'ai beaucoup aimé la nourriture suédoise, je t'avoue que j'en ai pas mangé à tous les repas, surtout parce que traditionnellement il y a beaucoup de viande dans la nourriture suédoise, mais j'ai trouvé que c'était quand même plutôt facile de trouver des restaurants vegan ou juste des restaurants avec des options végétariennes ou végétaliennes. Il y a un nombre de restos à Stockholm qui sont vraiment super sympas avec des décos hyper atypiques. J'hésiterai pas à te mettre en barre d'infos les noms en fait de certains restos que j'ai testés et qui étaient vraiment cool. C'est pas forcément des restos tradis suédois, mais c'était quand même vraiment cool. Et un truc que j'aimerais beaucoup tester si un jour je revenais à Stockholm ou juste en Suède, c'est les pâtisseries suédoises, parce que parfois je suis passée devant des vitrines, mais ça donnait tellement envie. Mais vas-y, au bout d'un moment, je pouvais pas claquer tout mon budget dans de la bouffe. Et comme d'habitude pour les petits budgets limités qui sont parmi nous,
Il y a à Stockholm le 7-Eleven et ça va te sauver la vie si tu as un budget limité et que tu veux économiser sur la nourriture. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, le 7-Eleven en fait c'est une chaîne de genre Super 8 du coin qui existe beaucoup en Asie. Et c'est vraiment pas cher. Alors forcément après ça s'adapte en fonction du niveau de vie du pays. Donc à Stockholm c'est sûr que c'est plus cher que si t'allais en Thaïlande. Mais ça te permet quand même d'acheter de la nourriture pour assez peu cher. Et si tu peux faire des économies sur la nourriture, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qu'il y a à voir et à faire à Stockholm. Donc moi, le seul musée à Stockholm que j'ai visité, c'est le musée Vasa, qui est un des musées les plus connus de la ville. En fait, c'est un musée qui en fait explique toute l'histoire autour du Vasa, qui est un énorme bateau qui a coulé, je crois, dans les années 1600. Dans la baie de Stockholm. C'est un musée que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, non pas que j'avais vraiment envie de découvrir juste l'histoire de ce bateau, mais je trouve qu'en fait ça te raconte aussi pas mal la vie en Suède à l'époque et juste de connaître un peu mieux l'histoire de la Suède, ou tout du moins l'histoire de Stockholm et de sa périphérie. Donc j'ai trouvé que c'était un musée qui était vraiment sympa à faire et puis on va pas se mentir, genre de voir l'énorme bateau comme ça en plein milieu de musée, c'est hyper impressionnant. La deuxième chose que je te conseille de faire à Stockholm, c'est de faire un tour en bateau. Donc moi, pour économiser un peu d'argent, en fait, j'ai juste pris une ligne de bateau que je pouvais prendre avec ma travel card et j'ai fait l'aller-retour en fait parce qu'il y avait genre que 4 ou 5 stations sur cette ligne de bateau. Mais en fait ça te fait faire une espèce de petite croisière entre les différentes îles qui constituent Stockholm. Quelque chose que je te recommande également de faire, c'est de te balader dans Gamla stan. Donc Gamla stan, même si je le prononce super mal, en fait c'est la vieille ville de Stockholm. C'est plein de petites rues qui sont pavées avec une architecture typiquement suédoise, enfin suédoise, en tout cas du nord de l'Europe, je veux dire scandinave. Je trouve qu'en fait de cette manière tu découvres vraiment bien comment est la ville et surtout son côté un peu plus historique. Et moi j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était une ambiance en plus vraiment de Noël à cette époque-là de l'année. Donc je te conseille vraiment de te balader dans Gamla stan. Également, si tu as la possibilité d'aller sur le parvis de l'hôtel de ville de Stockholm, j'ai trouvé ça magnifique vers l'heure du coucher du soleil. Bon, alors moi en hiver, donc bien sûr, faut que tu regardes l'heure du coucher du soleil si tu vas l'été. En fait, le parvis de l'hôtel de ville est limite au niveau de l'eau et du coup c'est vraiment magnifique, c'est hyper calme aussi. Il y avait une tour normalement dans laquelle on pouvait monter pour avoir un point de vue un peu plus surélevé sur Stockholm, sauf que moi elle était fermée pendant l'hiver. Normalement elle ouvre l'été, ça y a pas de problème. Ça te permet de voir en fait les différentes îles parce qu'au niveau de l'hôtel de ville, t'en vois bien 2 ou 3 je crois. Donc c'est vraiment beau en fait de voir ces différentes îles qui constituent Stockholm. En parlant d'îles, je te conseille également d'aller dans le quartier, et d'ailleurs je crois que l'île s'appelle comme ça aussi, en tout cas dans le quartier de Södermalm. Donc moi c'est là où mon hôtel était et c'était super près du centre-ville, enfin c'était vraiment parfait comme localisation. C'est un quartier qui est un peu plus artsy, bobo, mais bon, moi j'adore dans tous les cas. T'as beaucoup d'expositions en fait artistiques, t'as énormément de petits restos aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui ont vraiment une déco super sympa et qui ont vraiment une thématique super sympa. En fait, j'ai vraiment aimé me balader dans un quartier qui était peut-être un peu moins connu à la base que par exemple Gamla stan, et qui pour autant avait beaucoup de choses à offrir. Et n'oubliez pas bien sûr de chercher les différents points de vue sur la ville. Moi j'en avais trouvé un en sortant, je sais plus la station de métro, mais vas-y je te le mettrai dans l'écran, où en fait il suffisait de monter un peu une rue. Et là, on arrivait au niveau d'un resto qui certes était fermé, mais qui était comme, enfin en tout cas la terrasse était quand même ouverte au public. Et là, tu avais une superbe vue justement sur Gamla stan, sur l'hôtel de ville, c'était magnifique. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Je trouve que c'est vraiment une ville qui se prête au point de vue du fait de toutes les petites îles, et puis du fleuve qui passe entre les petites îles et tout ça. Enfin, moi j'ai vraiment adoré. Maintenant que je t'ai parlé de ce qu'il y avait à voir et à faire à Stockholm, je vais te parler des 2 dernières choses que tu as peut-être envie de savoir si tu pars bientôt à Stockholm, c'est-à-dire téléphone, internet et ensuite formalité et visa. En ce qui concerne le téléphone et internet, vu qu'il n'y a plus de frais de roaming en Europe depuis le 15 juin 2017 je crois, tu peux très bien appeler et envoyer des textos totalement gratuitement vers la France ou d'ailleurs vers un autre pays d'Europe. Pour internet, après, je crois que ça dépend de ton forfait. Moi, je sais que j'avais 50 mégas, donc vas-y, c'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour activer le GPS. Et si tu as besoin d'un peu plus d'internet, j'ai trouvé qu'il y avait du Wi-Fi gratuit vraiment partout. Donc, aucun problème pour trouver du Wi-Fi gratuitement à Stockholm. Dans tous les cafés, il y en avait. Parfois, il y avait même des spots Wi-Fi Stockholm gratuits dans la rue. Donc, tu n'auras aucun mal à te connecter à internet si tu en as besoin. Et pour la dernière partie de cette vidéo, donc les formalités et les visas, la Suède fait partie de l'espace Schengen. Donc, ça veut dire que tu peux partir juste avec ta carte nationale d'identité ou ton passeport, tout simplement. Et donc moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et aura pu t'aider si tu pars bientôt à Stockholm. Si t'es déjà allé à Stockholm ou même dans le reste de la Suède, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire où t'étais justement, parce que franchement moi j'ai adoré partir dans ce pays et j'aimerais beaucoup retourner soit en Suède, soit dans les autres pays scandinaves pour en découvrir un peu plus. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!